Il était une fois un vieux meunier qui avait 3 fils. Quand le meunier est mort, il a laissé à ses fils un moulin, un âne et un chat. L'aîné a eu le moulin, le milieu a eu l'âne et le plus jeune a dû prendre le chat. Les frères aînés se moquaient de lui, mais le chat a promis qu'il enrichirait son jeune frère s'il lui donnait une paire de bottes et un sac. Le propriétaire a été surpris, mais a répondu à la demande du chat. Le chat a immédiatement enfilé ses bottes sur ses pattes arrière, a versé de l'avoine dans le sac, l'a jeté sur ses épaules et est parti à la chasse. Dans la forêt, il a ouvert le sac, l'a jeté par terre et s'est caché dans les fourrés. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Un lièvre curieux a galopé vers le sac et y est monté pour se régaler d'avoine. Et le chat n'attendait que ça. Il sauta du fourré, resserra le sac, le souleva sur ses épaules et se rendit au château royal. Le roi de ce pays était un grand amateur de bonne nourriture. Le chat s'inclina profondément devant lui tendit le lièvre et lui dit que c'était un cadeau de son maître, le marquis de Carabas. Le roi fut agréablement surpris par cette surprise. Le chat s'inclina, comme un vrai noble, et prit la route. Le lendemain, il est retourné à la chasse avec le sac. Cette fois, il réussit à attraper 2 grosses perdrix. Le roi était ravi de voir un autre cadeau agréable. Pendant plusieurs semaines consécutives, le chat a continué à porter des perdrix et des lièvres au roi. Mais il n'a rien dit à ce sujet à son propriétaire affamé et émacié. Une fois que le chat a vu une princesse dans le palais, elle était très belle. Le chat s'est rendu compte qu'elle serait une merveilleuse épouse pour son maître. Et donc le roi voulait enfin rencontrer le marquis. Le chat a répondu qu'il pourrait le retrouver demain pour une promenade là où se trouvaient les moulins. Et lui-même courut à toute allure vers le moulin. En voyant le propriétaire, le chat a dit que demain il devra nager dans la rivière, puis sa vie changera. Le lendemain matin, dès qu'il est entré dans l'eau, le chat a attrapé ses vêtements et les a cachés dans les buissons. À ce moment, la voiture royale parut sur la route. Le chat a sauté sur la route et a crié à plein poumon « Sauve-moi! Aidez-moi! Le marquis de Carabas se noie !» En entendant cela, le roi a ordonné de tirer le marquis hors de l'eau. Le fils du meunier a eu très peur lorsque 2 gardes ont commencé à le traîner hors de la rivière, où il se prélassait dans l'eau chaude. Le roi a ordonné de lui apporter sa tenue de soie. Le fils du meunier a d'abord refusé, mais il a tellement aimé les vêtements brodés d'or qu'il a volontiers enfilé la tenue royale. Le roi l'invita à monter dans la voiture, où était assise la belle princesse. Le fils du meunier fut stupéfait, mais sans plus tarder monta dans la voiture. 1 minute plus tard, la voiture roulait à travers les champs et les prairies qui appartenaient aux géants mangeurs d'hommes qui vivaient dans un immense château. Le chat ne perdit pas de temps, et quel était l'esprit se précipita devant la voiture vers le pré, où les moissonneurs travaillaient à la sueur de leur front. Il leur a demandé de dire que ces champs appartiennent au marquis de Carabas, sinon le cannibale maléfique les mangera. Avant que les moissonneurs étonnés ne puissent répondre, la voiture du roi s'arrêta. Et quand le roi demanda de qui il s'agissait, ils répondirent dans un chœur amical que ces champs appartenaient au marquis de Carabas. Pendant ce temps, le chat est allé directement au château du mangeur d'hommes. Avec une dextérité féline, il sauta par-dessus le mur de pierre et pénétra dans le château. Le cannibale était assis à une grande table chargée de divers plats. Voyant le chat botter, il fut très surpris d'une telle impudence. Le chat a commencé à taquiner le géant et a dit qu'il ne pouvait pas se transformer en lion. Avant que le chat n'ait eu le temps de prononcer ces mots, le cannibale s'est transformé en un énorme lion avec une crinière hirsute. L'âme du chat est entrée dans ses bottes par peur, mais il l'a surmontée et a dit que le cannibale ne pourrait jamais se transformer en souris. Le terrible lion a disparu et une petite souris est apparue à sa place. Et c'était tout ce dont le chat avait besoin. En un clin d'œil, il a rattrapé la souris, l'a attrapée et l'a mangée. À ce moment précis, la calèche royale pénétra dans la cour du château. Ouvrant les portes de la voiture, le chat s'inclina poliment et dit qu'il était heureux de voir tout le monde dans le château du marquis de Carabas. Il est difficile de dire qui était le plus engourdi de stupeur à ces paroles, le roi ou le fils du meunier, qui ne comprenait déjà rien du tout.
Le chat a emmené les invités à table. À la fin du dîner, le roi, après avoir mangé au maximum, a dit que le marquis était en effet un homme très digne, donc il donnerait volontiers sa fille à sa femme. La princesse était heureuse, jeune, belle et d'ailleurs, elle aimait beaucoup le riche marquis. Bientôt, ils ont joué un mariage. Le fils du meunier épousa donc une princesse et devint prince. Ils ont tout vécu heureux pour toujours, en particulier le chat, qui arpentait fièrement le palais en bottes hautes. Le vieux monsieur Scrooge n'avait depuis longtemps aimé rien ni personne d'autre que son propre argent. Il ne comprenait pas la joie que Noël et le nouvel an apportaient aux autres. Par conséquent, à la veille des vacances, le vieil homme a refusé de laisser son assistant quitter le travail plus tôt, qui voulait acheter un cadeau pour son fils. Monsieur Scrooge a même refusé l'invitation de son neveu de célébrer Noël avec sa famille et a également refusé de donner de l'argent pour aider les enfants dans le besoin. Le vieil homme ferma son bureau tard dans la soirée et rentra chez lui. Et puis, dans sa chambre, des choses étranges ont commencé à se produire. Un vent soufflait de quelque part, le tonnerre grondait, et soudain le fantôme de son compagnon, décédé à Noël dernier, apparut devant lui. Monsieur Scrooge avait très peur et ne comprenait pas ce qui se passait. L'esprit a dit qu'après sa mort, il a été puni pour ne pas faire le bien et ne pas aider les gens de son vivant. Il ne voulait pas que le vieil homme subisse le même sort. Il prévint donc Scrooge que 3 autres fantômes lui rendraient bientôt visite. Après ces mots, l'esprit a disparu. Le vieil homme a prétendu que rien ne s'était passé. Mais bientôt, le fantôme d'un enfant est apparu devant lui. Monsieur Scrooge a été abasourdi parce que c'était l'esprit de ces dernières années. Le fantôme les a transportés comme par magie dans le passé. Le vieil homme se voyait comme un petit garçon dans la ville où il est né et a grandi. Il décorait le sapin de Noël et il s'est beaucoup amusé. Puis Monsieur Scrooge s'est vu dans sa jeunesse, le jour où, plein de joie et d'espoir, il a proposé à sa bien-aimée. Après cela, le vieil homme s'est vu mûrir. Sa femme pleurait, et il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle avait décidé de se séparer de lui. Le fait est que Scrooge ne faisait plus attention à elle, mais ne pensait qu'à l'argent. Le vieil homme ne pouvait pas le regarder lui-même de côté, et demanda au fantôme de le renvoyer. L'esprit a finalement disparu, mais un autre fantôme est apparu à sa place. Il a porté Scrooge chez son assistant la veille de Noël. Toute la famille était assise à une pauvre table. Le vieil homme était sûr qu'il le détestait tout, mais il devint convaincu que ce n'était pas le cas. L'assistant a porté un toast à la santé de Monsieur Scrooge, et sa femme s'est jointe très volontiers au toast. Et puis le vieil homme a remarqué que le fils de son assistant était malade. Scrooge avait pitié de l'enfant et avait honte de son comportement. Puis le fantôme emmena le vieil homme dans la maison de son neveu. Toute sa famille était heureuse des vacances. Plus important encore, ils ont laissé un siège à la table pour Monsieur Scrooge. Le vieil homme ne s'attendait pas à voir ça, il pensait toujours que toute la famille le détestait. Finalement, le fantôme a disparu, mais l'esprit des années futures est apparu à la place. Il a amené Monsieur Scrooge à ses propres funérailles. Tout le monde a dit que c'était devenu plus facile pour eux lorsque le vieil homme mourut enfin. Ce n'est qu'alors qu'il s'est rendu compte que de toute sa vie, il n'avait apporté de bien à personne. Puis Scrooge vit son assistant porter des fleurs sur la tombe de son fils. Le vieil homme ne pouvait plus le regarder et demanda au fantôme de le ramener. Le 3e esprit a disparu et Scrooge était de retour à la maison. Le vieil homme a finalement décidé de changer pour le mieux. Heureusement, il a constaté que le temps avait reculé de quelques heures. Monsieur Scrooge a décidé de ne pas perdre une minute. Il avait encore le temps de tout changer. Le vieil homme était sincèrement heureux de l'approche de Noël. Il a envoyé la dinde la plus chère et la plus grasse à la maison de son assistant. Scrooge a ensuite envoyé un cadeau au fils de l'aide et a fait don d'une énorme somme d'argent à une association caritative. Après cela, le vieil homme est allé fêter Noël avec son neveu, où toute la famille l'a accueilli. Le lendemain, lorsque l'assistant de Scrooge est venu travailler, il a augmenté son salaire. Pour son fils, le vieil homme est devenu parrain. Monsieur Scrooge a donné au garçon le meilleur traitement possible et il a continué à mener une vie saine. Depuis lors,
le vieil homme radin est devenu la personne la plus gentille et la plus généreuse de la ville, et a gagné l'amour et le respect universel.